Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Nour TV, bienvenue une fois de plus dans le cadre de votre émission, L'Entretien. Aujourd'hui, nous sommes reçus à la mairie du 4e arrondissement par le principal responsable ici, le maire entrant dans cette mairie, l'une des plus importantes personnalités de l'estuaire, désormais l'un des plus jeunes hommes politiques au Gabon. Voilà, on le dit, on pèse nos mots. On est reçu ici dans son bureau. On est reçu par M. Axel Jason Ayenoué. Bonjour, monsieur. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur le maire? Ouais, je me porte bien, surtout lorsque j'aperçois le beau croissant de Nour TV. Eh ben, je suis à l'aise. D'accord. On va donc d'entrée de jeu aborder votre parcours. Comment est-ce que vous êtes arrivé là aujourd'hui? Ça part d'où votre parcours? D'abord votre parcours scolaire, votre parcours politique. Parlez-nous un peu de vous. Ben écoutez, le parcours, s'il faut parler de moi, alors là, je risque peut-être de mettre beaucoup de temps, mais on va abréger. Le parcours, ben, il vient de très très petit. Vous savez, quand vous êtes tout petit et que vos parents vous inscrivent dans des activités sociales où vous devez socialiser avec les autres, etc., ben, ça part de là. Vous êtes au club théâtre, vous êtes à la natation, vous êtes par-ci, par-là. J'ai eu la chance de grandir dans ma tendre enfance en Occident, en France, et donc j'étais très actif. J'étais également au conservatoire de musique. Je faisais dans l'art, la culture, et dans les années lycée, bon, ben, on s'intéresse, on est délégué de classe, chef de classe, et ensuite on s'intéresse à la coopérative, on est membre de la coopérative, et lorsqu'on arrive en milieu universitaire, bon, ben, on devient leader d'association, on fait la grève, et puis on devient membre de la mutuelle. J'étais en Afrique du Sud, étudiant en Afrique du Sud à l'université de Johannesburg. J'étais le président du conseil des étudiants étrangers de l'université de Johannesburg. Et donc, il y avait cet activisme-là. Et puis après, nous avons créé le Parti démocratique gabonais, la fédération PDG Afrique du Sud. Et l'aventure politique a commencé à cet instant-là, en Afrique du Sud, alors que j'étais étudiant. Une fois mon bachelor en poche, mon master en poche en économie et ma licence en relations internationales, je rentre à Libreville et je suis recruté au ministère des Affaires étrangères. Et tout en commençant ma carrière diplomatique et diplomatico-administrative aux affaires étrangères, je continue la politique et la progression où je monte les échelons assez rapidement grâce à Dieu. Voilà, donc où je passe de simple militant que j'étais redevenu en revenant au Gabon à membre du secrétariat exécutif, plus jeune membre du secrétariat exécutif du PDG. J'étais secrétaire national et de secrétaire national, ben, je suis devenu membre du bureau politique et dans la vie administrative, effectivement, j'ai été pendant un certain temps chargé d'affaires de fait au ministère des Affaires étrangères, puis j'ai été nommé chargé de mission du président de la République et il y a quelques années, j'ai été nommé conseiller du président de la République. J'étais conseiller diplomatique. Et donc j'ai fait 6 ans à la présidence de la République et aujourd'hui me voilà le plus jeune maire du 4e arrondissement après avoir été le plus jeune membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais et le plus jeune membre du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais. Wow. On va dire que vous sortez quand même de loin, vous sortez de loin, mais vous avez occupé, il y a un poste que vous avez occupé au sein du parti quand même qui a fait beaucoup parler de vous. Vous étiez secrétaire national du Parti démocratique gabonais. Et beaucoup de gens confondaient cela au responsable de l'UJPDG. En fait, vous étiez secrétaire national du Parti démocratique gabonais. Tout à fait, j'étais secrétaire national. Le délégué national de l'UJPDG s'appelait Justin Mikwanza Tonda en ce temps-là. Et donc, moi, j'étais secrétaire national pour la province de l'Estuaire. Il y a 9 secrétaires nationaux. J'étais celui de la province de l'Estuaire. J'étais en charge des communautés estudiantines, des comités internautes, des fédérations, du suivi des activités des fédérations de l'extérieur. Et j'étais porte-parole du Parti démocratique gabonais. On était 4 porte-parole. Charles Mvela, Ernest Dassikula, Viviane Biviga et moi.
Et donc, mais comme j'étais le plus jeune et que j'étais même plus jeune que le responsable de l'UJPDG, l'honorable Justin Mikwanza Tonda, donc les gens pensaient que c'était moi le délégué de l'UJ. Et comme je gérais les fédérations de l'extérieur et que j'étais très actif sur les réseaux sociaux, j'étais très actif sur le terrain, en milieu universitaire, etc. Bon, les gens ont toujours eu cette impression que j'étais le responsable de l'UJPDG. Or, non, il n'en était pas le cas. Il y avait un délégué national, Justin Mikwanza Tonda, qui avait son bureau, 2 par province, donc il avait ses 18 membres, et voilà. Donc, mais on collaborait de temps en temps, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me voient et qui pensent que ouais, j'étais à l'UJ. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Avant d'aborder la question liée à votre présence en tant que maire, mais on va d'abord commencer. Vous étiez conseiller spécial du président de la conseiller, chargé des missions du président de la République. Comment se passe le travail au quotidien aux côtés du président? Comme disait une personnalité politique, avec le président, on se lève tôt et on se couche tard parce qu'il y a du travail, il y a toujours du travail à faire. Comment se passe ce boulot? Enfin, pour moi, l'expérience de la présidence de la République aux côtés du chef de l'État se résume au travail. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est un homme qui aime le travail. Et même si il est dans la nature des êtres humains de commettre des erreurs, le président est conscient que l'on commet des erreurs, que l'on peut commettre des erreurs, mais il veut des gens qui se donnent au travail à 100%, qui mettent le cœur au travail, qui ont la volonté de se surpasser et qui veulent travailler. On peut tous commettre des erreurs et il est très indulgent là-dessus, mais il veut que l'on travaille. Et moi, ce sont les premiers mots que j'ai entendus de lui lorsque je suis arrivé à la présidence. Je lui avais demandé, Monsieur le Président, en présence du secrétaire général Boukoubi, que faire pour être à la hauteur? Et il m'a dit le travail. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait à la présidence de la République. J'ai travaillé. Je n'avais pas d'obstacle. Mon obstacle n'était que l'obstacle naturel où la nuit on dort, vous ne travaillez pas. Mais sinon, le dimanche, le samedi, j'étais disponible à toute heure. Il fallait travailler, il fallait se donner à cœur joie parce que le travail que nous faisions, nous le faisions, oui, pour le chef de l'État qui était notre patron, mais également pour tout le pays, pour le rayonnement de notre pays. Je sors de là avec une expérience très enrichissante qui m'aide même dans mes fonctions actuelles parce que le département diplomatie à la présidence de la République est un département très sollicité, très actif et très important, très sensible. Donc il fallait vraiment être très sérieux, très minutieux, il fallait garder sa concentration et ne pas se laisser blaser par le pouvoir. Donc j'ai fait mon travail comme il se doit, comme je l'ai toujours fait aux affaires étrangères ou quand j'étais au parti. Et bien, à la présidence, pour moi, c'était la même logique, c'était de travailler. Le président de la République, c'est la seule chose qu'il vous demande, c'est le travail. On ne vous embête pas. Et bon, il fallait tout simplement être sérieux. Il fallait être sérieux et ne pas... Vous savez, quand on va à la présidence, certaines personnes ont cette appréhension qu'on va à la présidence pour les honneurs, pour les avantages, pour ceci et pour cela. Or, la présidence, c'est la plus haute administration et on ne part pas là-bas pour se servir, mais pour servir. On doit être exemplaire. Et tellement exemplaire que certains membres de cabinet, de gouvernement, étaient à certains égards mieux logés que nous, avaient plus d'avantages. Parfois, il y a certains qui estimaient que, ou jusqu'aujourd'hui, qui estiment qu'être au cabinet d'un ministre, il y a parfois plus d'avantages qu'être au palais. Mais bon, la réalité, c'est qu'au palais, c'est le service qui prime. C'est le service qui prime au-delà de tout. Et parce que servir sa nation, servir son pays aux côtés d'un chef d'État, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une fierté et il faut l'avoir en soi et il faut le savoir également. On va donc déjà aborder votre présence en tant que maire. Vous avez été élu maire du 4e arrondissement, l'un des plus jeunes maires du Gabon, pas seulement de l'Est-Ouest, mais du Gabon. Et comment déjà avez-vous perçu cette position maintenant que vous avez? Bon, il faut dire la réalité. J'avais d'abord ma petite nostalgie de la présidence de la République, du département diplomatie. La diplomatie, ce sont mes études. La diplomatie, c'est mon cœur, mon deuxième cœur.
Bon, alors j'arrive à la mairie mais avec un sentiment de fierté d'avoir pu être élu à 100% des voix et bon, de changer de fonction, d'être maintenant actif sur le terrain parce qu'au département on était plus bureau avion, or là bon c'est maintenant terrain. Et alors il y a oui ce sentiment de satisfaction. Bon, c'est toujours la continuité et on se demande souvent, mais partout où on part, on est le plus jeune, mais à quel moment, le temps ne fait que passer, mais à quel moment je vais arrêter d'être le plus jeune, hein, ça fait je sais pas combien d'années que je suis toujours le plus jeune, mais sinon il y a ce sentiment de fierté, cette joie et surtout cette volonté de vouloir accomplir de grandes choses. C'est surtout ça qui m'a animé ou qui a animé mon esprit. C'est ces questions où je me demandais est-ce que je vais être à la hauteur, qu'est-ce que je vais devoir faire. C'est un challenge, comment toujours être à la hauteur, comment relever toujours l'image du président de la République. Je reviens de la présidence, je ne dois pas faire de faux pas. Donc c'est toutes ces questions qui se sont mélangées dans mon esprit et bon, qui vivra verra au travail. À peine être arrivé à la mairie, à la tête de cette mairie, on a vu tout de suite les actions que vous avez commencé à mener sur le terrain. Vous avez votre combat a commencé face au garage anarchique. On a vu que vous travaillez beaucoup. Est-ce que c'est la fougue de la jeunesse ou est-ce que vous avez d'autres ambitions pour cet arrondissement? Écoutez, je termine un mandat. Je viens à mi-mandat. Il ne reste plus qu'un an et demi. Donc, j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps de m'asseoir et de dire je vais étudier la mairie, je vais étudier ceci ou cela. Non, l'administration, c'est une continuité. Donc il fallait que je sois directement au cœur de l'action. Et on sort d'une élection présidentielle qui aujourd'hui est derrière nous. Nous avons de nombreuses attentes de nos compatriotes et si moi qui reviens de la présidence de la République, j'ai pu percevoir, tout comme le président, ces attentes-là du peuple et que j'ai pu percevoir du message du président cette nécessité d'aller au contact des populations et régler leurs problèmes, c'est pas moi arrivé à la mairie qui vais rester les bras croisés. C'est-à-dire que moi également, je sais que les populations attendent et que moi je suis à proximité des populations, alors je dois également apporter ma pierre à l'édifice des Gabonaises et des Gabonais. Donc, c'est ensemble que nous devons travailler. Les difficultés que rencontrent les populations du 4e arrondissement, ce ne sont pas des difficultés liées à un homme, au maire. Ce sont des difficultés parfois qui sont causées par les populations elles-mêmes. Donc, la solution se trouve où? Se trouve au sein de la population. Moi, je suis comme le facilitateur ou qui oriente, comme le berger qui oriente le troupeau. Donc, mais après, si, comme on dit, les gens ne veulent pas aller dans la même direction, ça se disperse. Mais moi, je suis là pour orienter, encadrer. Mais la solution, elle est en nous tous. Donc l'espoir, oui, tout le monde doit avoir de l'espoir d'un lendemain meilleur, mais chacun doit se donner les moyens d'aller vers le lendemain meilleur. Lorsque le maire fait la police pour que les gens jettent les ordures dans les bacs à ordures et pas sur le côté, eh ben, c'est de la volonté des gens eux-mêmes d'agir pour pouvoir mettre les ordures là où il faut. Lorsque le maire sensibilise les populations pour ne plus jeter les ordures dans les cours d'eau, eh bien, les populations doivent m'accompagner et arrêter de jeter les ordures dans les cours d'eau. Lorsque le maire demande aux gens d'arrêter, aux garagistes d'arrêter de réparer les voitures sur la route, sur la voie publique, eh bien, ces gens-là doivent s'exécuter. Parce que lorsqu'ils réparent sur la route, les huiles usées, etc., endommagent la route. Et la route, nous l'empruntons tous. Et ces véhicules, eux, ils sont responsables. Mais les populations, les propriétaires de ces véhicules également doivent sensibiliser les garagistes chez qui ils emmènent leurs véhicules pour leur dire « Attention, c'est notre véhicule, mais ne le réparez pas sur la voie publique. Nous n'encourageons pas cela. » Donc, le développement de notre arrondissement et le développement de notre pays ne passera que par une prise de conscience collective. Donc, moi, je ne fais que favoriser, aider, orienter, pousser. Mais le développement de ce pays, c'est nous tous et tout le monde. On change de mentalité et on travaille ensemble. La gestion participative.
Juste, nous sommes arrivés presque au terme de cet entretien, juste avant votre mot de fin. Une seule question, peut-être qui demeure, en fait, une question qui vient des populations, sinon de ceux qui vous regardent à distance. Les gens veulent savoir un peu, est-ce que le maire est-il marié? Combien d'enfants? Voilà. Oui, le maire est marié. Tous ceux qui viennent à la mairie, qui viennent se marier devant le maire du 4e arrondissement, qui viennent dire oui devant le maire, constatent bien que le maire porte une alliance. Il est marié, il est père de 3 enfants. Denis, Alexandre, Ézéchiel et Soraya, si vous voulez. Donc oui, je suis marié à ma très charmante épouse qui est fonctionnaire. Donc effectivement, oui, quand je suis en salle de mariage, je vois beaucoup de personnes qui regardent mon doigt pour regarder est-ce que le jeune maire là, il est marié. Bon, ben oui, le jeune maire est marié. Pasteur favori, j'ai beaucoup de pasteurs, mais le travail est l'un de mes passe-temps. Bon, ben, c'est un peu curieux. Oui, de temps en temps, je cours. On faisait un peu de football, mais maintenant, avec la mairie où on fait les mariages jusqu'au samedi, il n'y a plus de temps du football. Mais je joue un peu au foot, comme un peu certains, au Ballon d'Or. Voilà, je suis un grand supporter du Paris Saint-Germain, n'en déplaise aux Barcelonais. Je suis un grand fervent défenseur du Paris Saint-Germain. Je suis un grand défenseur des Panthères du Gabon, bien sûr. J'aime Malik Evouna, Aubameyang, Bouanga, mon cousin. Et je supporte par-dessus tout Ovono. Même si de temps en temps le public le boude souvent, ben moi je l'apprécie. Donc oui, j'aime bien le football. J'aime bien le football. Votre plat préféré? Tout ce qui est bon. Je mange tout. Tout ce qui est bon. Et on a le péché d'aimer ce qui est sucré, mais bon, c'est pas bon pour la santé. Mais on aime tout, les feuilles du manioc, les changi, tout, les tubercules, l'asperge, on mange tout, le poisson, on mange tout. Tout, le sanglier, la viande de brousse, tout ça, on mange. Moi, je suis tout, je suis gabonais, donc je suis de la forêt, je suis de l'eau, je suis de la savane, voilà, je suis du Haut-Ogooué. Les gens... Derrière le gros nom Ayenoué ne voient qu'un Pongoué, mais en fait, derrière Ayenoué Mpongoué, vous avez également un petit Ndoumou, un petit Bakaningi, vous avez un petit Fan, vous avez un petit Vili de Mayumba, pour ceux qui savent. Donc, voilà, je suis un peu de partout. Donc, et beaucoup de gens savent, et chacun se reconnaîtra de la branche que je viens de citer. On comprend que vous êtes issu d'une certaine mixité culturelle, voilà, c'est peut-être ça votre secret, le secret de cette puissance que vous avez dans cette force que vous dégagez souvent dans ce que vous faites. Nous sommes arrivés au terme. On vous accorde peut-être 30 secondes, sinon 1 minute, le temps de conclure. Votre mot de fin, monsieur le maire. Écoutez, mon mot de fin, c'est remercier Nour TV pour l'intérêt qu'il porte à ma modeste personne et de souhaiter que Nour TV prospère. Et surtout de pouvoir un jour allumer le bouquet international et voir Nour TV bien placé lorsque je voyage ou je me retrouverai à l'extérieur, de pouvoir allumer la télé et voir Nour TV depuis là-bas. Alors là, je serai le Gabonais le plus heureux ce jour-là. Donc je souhaite beaucoup de bonheur à Nour TV et que Dieu protège le Gabon et que Dieu nous protège tous. Merci, monsieur le maire. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions en entretien avec monsieur Axel Jason Ayenoué, maire du 4e arrondissement. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien, ici, même à la mairie du 4e arrondissement. On se donne rendez-vous pour un autre entretien avec une autre personnalité. Au revoir. Si parfois tu as du mal à avancer,